Alors nous voici sur la revue des biens. Nous sommes sur la commune de Manet, maison-appartement plus récent, 69,90, 13 biens. Alors nous avons une première maison, 175 000 €, 3 chambres sur Manet donc, un peu de publicité, une mise à prix nouveau mais vente en ligne à partir de 120 000 €, c'est une vente aux enchères, ensemble de 3 maisons rénovées à Ninen. Chenalpierre, 349 000 €, 3 chambres, une nouveauté, encore un peu de publicité. Et là, nous ne sommes plus dans les nouveautés, une option ici, toujours une option là, et encore là. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Écoutez, je vous propose peut-être de regarder cette mise à prix vente aux enchères ainsi que ce bien-là. OK pour vous? Alors, juste avant de parcourir ces biens, on envoie le générique. Alors, nous allons démarrer donc avec cette maison 175 000 € sur un terrain de 409 mètres carrés. 3 chambres de salle de bain, 4178 vues depuis le 8 décembre. Je vous rappelle que nous sommes le 22. 20 sauvegardes pour ce bien. Chemin de Bétomont à Manet. Nous allons aller visualiser ça. Donc, effectivement, nous sommes du côté de la Mormenil, de Champs. Donc, sortie Baraque Fréture, vous pouvez aller en direction de La Roche-Samerey et puis bifurquer pour aller de ce côté-là. Donc, voilà, vous voyez effectivement entre deux champs Frémeux. Et donc, on est déjà dans une zone un peu plus reculée, un peu plus nature. Et donc, voici pour la situation exacte de ce bien. Alors, hop, on revient sur les photos. C'est juste avant le descriptif. Alors, pas de traduction française, mais seulement néerlandaise. Alors, nous avons effectivement une petite maison avec une cuisine, équipée, chambre au rez-de-chaussée, avec placard, comme je le vois, poêle à bois. Également, salle de bain, douche. À l'étage, on a une grande grande chambre, 2 salles d'eau avec une deuxième salle d'eau avec WC, lavabo et une troisième chambre également. Donc voilà pour les infos. Construite en 92, disponible immédiatement, donc on prenait à l'acte. Alors, 3 chambres, 2 salles d'eau, 409 mètres carrés, on l'a vu. Le revenu cadastral, 329 €. Ça, c'est intéressant. Si c'est un premier achat, vous pourriez bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement, à condition que vous puissiez vous y domicilier, que vous achetiez cela en personne physique, et donc votre premier achat, et non en société. Alors, c'est parti pour les photos. Nous voyons déjà que nous sommes sur une partie clôturée. Donc, ça, c'est plutôt sympa, avec un petit portail barrière là-bas. Sur l'extérieur, alors nous avons un toit en tuiles, on voit qu'on n'a pas de planche de rive. En termes de finition, ça peut être plus sympa. Il me semble que c'est une toiture en tuiles de type béton. D'ailleurs, on voit que là, on a remplacé l'une ou l'autre qu'il fallait, donc c'est ce qui nous donne comme indice qu'on n'est pas sur des panneaux tuiles, donc de type tôle. Alors, on a ici effectivement encore besoin d'un petit coup de peinture sur la partie annexe. À mon sens, c'est un petit hall d'entrée qui a été rajouté par la suite par rapport au bâtiment principal. Ici, sur le pignon, vous avez un bardage bois. Alors, ça peut être sympa, mais ça demande de l'entretien. Demain, vous devez entretenir ça. Il faut la petite échelle et pouvoir faire ça là en hauteur. C'est pas toujours pratique. Pour le reste, on a un crépi. Ceci, c'est un petit zinc d'étanchéité. Il faudra effectivement veiller à l'étanchéité de cet endroit-ci et la plateforme, de voir un peu si c'est un petit roofing ou ce qu'il en est. Et là, de nouveau, si c'est du bois ou du composite, point de vue entretien à vérifier. Pour le reste, on voit qu'on a beaucoup de petits buissons, d'arbustes. Là, il y a un peu d'entretien, certainement un abri à bois. On a parlé d'un poêle à bois, donc j'imagine que c'est l'abri à bois. Une grande haie, vous veillerez à savoir si elle vous appartient ou pas, et donc à qui incombe l'entretien.
Pour le reste, on voit des grands sapins là en arrière-plan. A priori, ils ont l'air assez loin, donc la maison doit être assez dégagée, assez ensoleillée. Et là-bas, c'est peut-être juste une chaise, on le verra peut-être sur une autre photo. Alors ouais, je vous le disais, là, effectivement, point de vue entretien pour ce petit hall d'entrée, là, ça laisse un peu à désirer. Il y a quelque chose à faire, du moins à vérifier. On a une clôture ici. J'imagine que le terrain à côté fait partie de la maison. Et si c'est le cas, on a bien la citerne à gaz, donc on doit avoir le chauffage gaz également. Une parabole pour la télévision, mais certainement en néerlandais. Donc j'imagine qu'on a peut-être le câble ici local à voir. On voit là sur le mur peut-être un peu de quelque chose qui ressemble à l'humidité. Là, on dirait que ça a coulé au départ du seuil. À vérifier ce qu'il se passe. Est-ce que c'est bien un crépi définitif ou est-ce qu'il fallait simplement un enduit sur lequel il fallait remettre quelque chose devant de type bardage? À vérifier. Pour le reste, on voit effectivement qu'en pied de grillage, on a mis peut-être une petite bordure, voilà, j'y arriverai. Généralement, c'est pour soit éviter que la déco ne foute le camp, ou c'est parce qu'il y avait un animal de type chien, et donc s'il y avait ça, vérifier s'il n'y a pas eu des dégâts particuliers à l'intérieur. C'est un indice. Côté pignon, effectivement, on voit que le crépi a un peu vécu, mais bon, voilà. Je disais qu'il n'y avait pas de planche de rive, mais en fait, on a quand même les tuiles costières. Donc, s'il y a bien une planche de rive, je n'ai rien dit, donc la finition est assez correcte, en tout cas dans les règles de l'art. Le pignon, c'est comme je vous l'ai dit aussi, les châssis à voir si nous sommes en PVC ou en bois. Pour le reste, effectivement, voilà, on a des petites allées, des petits buissons, des ceci, des cela. Il y a évidemment moyen de simplifier point de vue entretien, mais ça peut être assez sympa en saison. Nous sommes sur l'arrière du bâtiment avec peut-être un plan d'eau ici, l'abri à bois. On voit que la pelouse n'a pas été entretenue. En gros, il manque un entretien. Ça, par contre, ici, c'est plus étrange. On voit que la descente d'eau s'arrête ou rentre dans le bâtiment. En tout cas, là, il faut veiller. Si ça rentre dans le bâtiment, parfois, j'ai déjà vu ça. Pour envoyer l'eau dans la citerne, on fait rentrer dans le bâtiment. En tout cas, si c'est ça, c'est vraiment problématique parce que c'est un pont thermique abominable. S'il y a une fuite, je vous en parle pas. Mais à mon avis, ça doit simplement s'écouler comme ça et il manque un morceau. En tout cas, il faut veiller à ça. Ici, nous avons un boîtier qui pourrait ressembler à un boîtier d'alarme à vérifier de nouveau. Une cheminée, une deuxième cheminée. Ici, peut-être une troisième ou une aération. À ce niveau-là, à vérifier. Là-bas, peut-être un robinet extérieur, compliqué à dire, vu de cette photo. Le grand sapin là-bas me semble assez loin, donc a priori pas trop de soucis. Nous continuons sur le jardin avec cette petite terrasse plan d'eau, ça on ne sait pas trop dire. Vous avez du bois, le bois fait-il partie de la vente ou pas? Vous devrez penser à poser la question, ce n'est pas d'office. Peut-être que le bois est vendu à part ou a été promis à un voisin, allez savoir. Si ceci fait bien partie de la propriété, vous avez encore un grand abri en bois ici, qui servait peut-être d'abri pour animaux, allez savoir, vu que c'est clôturé et séparé. Et donc vérifier si on est bien en ordre urbanistiquement parlant, mais a priori, vu la taille, il est situé à l'arrière. J'imagine qu'il n'y a pas de souci, et à plus d'1 mètre des limites mitoyennes, quoique ça a vérifié, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Ben voilà, on monte la photo, donc on fait bien partie de la vente, et de fait ici, vous avez bien la citerne à gaz. Alors ça, 2 possibilités. Soit vous en êtes totalement propriétaire, soit il s'agit d'une location auprès d'une société de type Antargaz, Primagaz ou que sais-je, ou Kaufmann Gaz, peu importe. Et donc, voilà, à vérifier ce qu'il en est. Quand vous avez une citerne à gaz, vous devez demander un certificat de classe 3, certificat environnemental, simplement pour informer la commune qu'il existe ce réservoir à gaz aérien dans le jardin. A priori, point de vue de sa situation, j'imagine qu'il est pas mal positionné, c'est ce qu'il me semble. Enfin, vous avez ici le boîtier, le détendeur extérieur, donc ça c'est en ordre, c'est ce qui doit être fait, ça ne peut plus être à l'intérieur, et donc c'est ce qui permet de réduire la pression du gaz avant que ça ne rentre dans le bâtiment pour éviter le moindre accident. Donc c'est pas mal, effectivement, l'abri ressemble plus à un abri pour animaux qu'un abri à bois. Voilà, ici nous sommes plutôt vers la façade, donc encore un abri à bois me semble-t-il à ce niveau-là. Et puis ici, on a un câble, donc voilà, c'est simplement l'arrivée gaz qui monte. C'est assez plus étonnant si c'est cela. A-t-on peut-être une chaudière à l'étage ou un convecteur à gaz à l'étage? À vérifier. Alors, nous sommes dans une petite
allée dans un petit endroit de type résidentiel. S'agit-il d'une voirie communale ou d'une copropriété? De nouveau à vérifier. Alors quand c'est en gravier, généralement c'est plutôt copropriété parce que la commune avait plutôt tendance à asphalter, mais à vérifier. Si c'est la voirie communale, pas de souci. Si c'est une copropriété, renseignez-vous, il doit y avoir un syndic ou quelqu'un qui s'occupe de tout ça et l'entretien incombe à tous les copropriétaires dont vous ferez partie. Alors, le séjour, écoutez, ça tranche quand même avec l'extérieur. On a un beau carrelage au sol avec un poêle à bois, aussi quelque chose qui me paraît assez sympa, avec une cheminée, vérifier si elle est bien tubée ou pas. On voit ici les deux tapis plein. Bon, voilà, on voit un peu les lignes, effectivement, à voir s'il est bien posé. Pas mal de prises ici avec et c'est un câble, peut-être Internet ou autre, qui ressort ici. Certainement un interrupteur, bon, des petits rideaux, bon, ça c'est un détail. Éclairage, a priori, intégré au plafond. On a un peu de travers, mais bon, c'est qu'un détail. Et vous voyez, ici, on a une plainte, et là, a priori, je n'en vois plus. Donc, voilà, c'est peut-être des petites finitions, et peut-être que vous n'avez pas aussi de moulure à cet endroit-ci à vérifier. Enfin, point de vue hauteur, on n'a pas une grande hauteur sous plafond quand on considère qu'une porte standard fait 2,5 m de haut. A priori, vous avez 2,10 m. Ce n'est pas très haut. Alors, autre vue, toujours du salon. A priori, ici, on est sur l'arrière directement, on voit l'abri à bois avec un radiateur. Donc, on a quand même une chaudière gaz, donc pour le chauffage, un petit chauffage central gaz. Éclairage est bien intégré et le plafond, ce sont plutôt des lambris, comme je le devine. Toujours le salon, de fait, il manque encore quelques plaintes, me semble-t-il, du moins vérifié. Et il me semble que derrière le radiateur, on a mis une feuille d'aluminium pour renvoyer la chaleur vers l'intérieur. Donc, posez-vous la question, comment sont composés les murs si on a fait ça? On n'a peut-être pas beaucoup d'isolation sur ces murs, c'est peut-être une ossature bois. Et donc, voir ce qu'on a mis comme isolation. Aujourd'hui, une ossature bois permet de très très bien isoler le bâtiment parce que l'isolant est généralement de l'extérieur vers l'intérieur, donc plus à l'extérieur, mieux c'est. Tandis qu'à l'époque, il faut voir si on a mis de la laine de verre, peut-être qu'elle s'est un peu tassée, et donc typiquement, vous avez beaucoup moins d'isolation au-dessus qu'en dessous. Donc, à vérifier. Pour cela, il faut essayer de trouver un trou quelque part, peut-être démonter une prise, voir ce qu'on a derrière, poser la question, essayer d'avoir les plans pour savoir ce qu'il en est. La cuisine équipée, comme on nous le disait, ouais, c'est plutôt sympa et assez complet. Éclairage intégré, on a l'évier, peut-être un lave-vaisselle ici, ce qui me semble tout à fait probable. Le four, la zone de cuisson doit être ici avec une hotte là-bas. Vérifiez si c'est une sortie directe ou filtre à charbon. Quelques prises là-bas. Ouais, allez, a priori, c'est pas mal du tout. Le frigo, par contre, peut-être ici, mais je suis pas sûr, ça me paraît un peu étroit. À mon avis, lui, n'est pas intégré. Nous continuons dans les photos, toujours la cuisine, donc pas d'autres informations. Le sol, est-on sur un carrelage ou un type parquet laminé ou autre? Allez savoir. Et voici donc le frigo qui ne fait, lui, a priori, pas partie de la vente, à vérifier parce que c'est un frigo purement posé de type frigo américain, en l'occurrence. Alors ici, nous avons le hall d'entrée, si je puis dire, en tout cas la porte qui donne vers l'ancien hall d'entrée. On dirait des nouveaux châssis PVC double vitrage et a priori ici, les anciens châssis en bois, celui-là n'aurait pas été remplacé vu qu'il donne dans ce petit coach d'entrée. Là, au mur, on a un peu retravaillé, mais je pense que ça mérite un petit coup de peinture. Ici, radiateur, on voit que les tuyaux descendent en sol ou autre, auquel ils ne sont pas apparents, donc c'est plutôt sympa. Vous avez une vanne thermostatique pour régler la température, donc c'est un bon point. Alors, une des chambres avec effectivement un placard qui a priori pourrait rester, donc de nouveau à vérifier, c'est un meuble. Donc, ça ne fait pas forcément partie de la vente, mais à vérifier. Par contre, je trouve qu'on est assez fort proche de la fenêtre, de nouveau, à voir si on n'est pas, on n'occulte pas trop et si on sait toujours l'ouvrir. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vérifierai. On a des prises, enfin pas mal même de prises de raccordement ou autre. On a peut-être des prises ici au mur à l'arrière, ou alors ça vient d'ailleurs. Enfin bref, vérifier un peu ce qu'il en est à ce niveau-là, même si c'est plutôt du détail. Ouais, il me semble que c'est toute une grande, comment on dit, chambre qui a priori pour moi resterait avec la maison. Je pense qu'ils en parlent dans le descriptif si j'ai bien compris. On voit un peu ici et dans la photo qu'on a refait le plafond mais qu'on ne l'a pas peint. A priori, c'est de nouvelles plaques en
j'y arriverai en J-Proc, tes plâtres, mais ça n'a pas été repeint. Posez-vous la question, pourquoi ça n'a pas été repeint? Et surtout, pourquoi a-t-on refait cela? S'agit-il des travaux de rénovation quand ils ont refait la chambre, ou de bien avant ont-il eu un souci en toiture? Pour le reste, ouais, on voit encore des choses bizarres là dans le miroir au niveau de la prise, voir ce qu'il en est. Pour cela, et point de vue plate, là, a priori, il y en aurait une. La salle de douche, on a une belle colonne de douche avec peut-être même des jets hydromassants, que sais-je, bon, a priori c'est pas mal. Un top de douche, donc un bac de douche, c'est carrelé, le plafond n'est pas terminé comme sur le reste de la maison, semble-t-il, du moins de la chambre, avec un beau meuble évier à ce niveau-là, qu'on va voir un peu mieux ici. Voilà, ouais, et pour la douche, vous avez une grande porte, donc ça passe, ça n'éclabousse pas, comme on dit, petit carrelage au sol. C'est pas mal. Et vous avez aussi le WC suspendu qu'on va trouver ici. Bon, là, côté finition, il y a moyen de mieux faire. A priori, ce sont des détails. Et vous avez même le radiateur, donc c'est pas mal du tout. Par contre, pour l'évacuation, bah, c'est un peu visible ici en dessous. Moi, j'aurais tendance peut-être à mettre une plaque pour faire un double fond et pour masquer cela. De nouveau, ce sont des petits détails. Mais bon, voilà. Alors, un escalier pour arriver à l'étage, panneau USB apparent. Pourquoi pas? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, ça, c'est un détail. On voit, en fait, qu'il y a quelques finitions à faire dans cette maison, mais qui reste évidemment tout à fait vivable. Ben voilà, de fait, parti pris de laisser le panneau USB. Donc là, c'est le panneau bois aggloméré partout à l'étage. Radiateur, c'est sympa, grande fenêtre. A priori, on sait quand même pas mal se tenir debout. C'est plutôt sympa. Les photos sont toutes un peu de travers. Par contre, ça, c'est un peu dommage. Alors, c'est une porte ici derrière, peut-être une petite porte type placard pour aller dans un grenier. Et là, on voit aussi qu'on a remis, à mon avis, c'est un accès peut-être pour des tuyaux de chauffage ou câble électrique à voir. J'imagine que c'est une petite trappe technique. Cette partie, on dirait plus un petit salon qu'une chambre. Bon, à voir. Vous avez la deuxième salle d'eau avec le WC, ça c'est top. Vous avez l'évier et certainement, on va peut-être y voir une douche ou quelque chose. Ben non. Ok, bon, allez savoir. Ce qu'il en est, et bon voilà, on voit qu'il y a encore de nouveau des finitions à faire, mais comme je l'ai déjà dit, ça reste vivable. Une chambre à l'étage, parquet, panneau USB au sol aussi, il me semble. Ouais, compliqué à dire, on voit pas grand-chose sur cette photo. Et la dernière photo, je sais pas trop dans quel sens je dois me mettre. Je coupe un combat, non, ok. En fait, oui, voilà, c'est ça. C'est à mon avis la petite porte qui donne dans le petit grenier. Là, on est bien debout. Et là, vous voyez, il y a toute une série de panneaux pour aller dans le fond des combles. Allez voir. C'est là que vous verrez quel est l'isolant de la toiture. J'imagine il sera apparent. Et renseignez-vous. Et si on vous dit que c'est isolé, demandez évidemment le PEB et surtout les copies les factures ou les devis des entrepreneurs à ce niveau-là. Mais les factures, c'est plutôt la gage de ce qui a été fait correctement. Voilà, c'est tout pour cette annonce, pour cette maison. Et donc, je vous propose de passer à la maison suivante. Alors, je vous propose de regarder cette vente en ligne, vente aux enchères, mise à prix 120 000 €. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur le prix. Alors, vente en ligne, ce qui veut dire que c'est certainement via l'application Bidit des notaires, je suppose. Vous allez voir la maison sur rendez-vous, vous allez vous positionner et puis vous pourrez surenchérir le jour J, contacter donc le notaire, on va voir qui fait ça, Pierre et Dumoulin au carré, donc Vincent et Pierre Dumoulin. Et donc, à ce moment-là, quand vous pourrez surenchérir, par contre, il faut être sûr de votre coût. N'y allez pas sous réserve d'obtenir un crédit, quoi, ou caisse. Alors, nous avons 6 chambres, 270 mètres carrés, rue des Deux-Ries à Manet. Nous allons voir où nous sommes situés exactement. Effectivement, je pense que c'est sur Deux-Ries, c'est bien ça, à la limite de Ninan. Donc, nous sommes plutôt dans la vallée, là, dans le fond. Si je ne m'abuse, boum, on va regarder. Ouais, effectivement. Donc voilà, vous avez effectivement l'axe qui va permettre de remonter directement vers Arles ou par ici vers Manet et de descendre du côté de Beaumal. Hop, on revient sur les photos, peut-être le descriptif juste avant.
Donc 6 chambres, 3 salles de bain actuellement, donc on parle d'ensemble de 3 maisons, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de travaux. On va voir ça, 270 mètres carrés habitables, 11 020 mètres carrés de terrain. Vous avez un peu plus d'un hectare, 10 000 mètres carrés, c'est un hectare de terrain. Donc, la question avec ce type de propriété, je vous vois venir, peut-on diviser, revendre? J'ai envie de dire que tout est possible. Quand vous avez ce type de propriété, si un jour vous les divisez, il faut faire appel à un géomètre, il faut effectivement introduire une demande à l'urbanisme de la commune pour savoir si c'est évidemment autorisé, si on peut le faire. Il faut rendre les parties indépendantes, idéalement, donc il n'y ait pas de liaison, je parle de termes d'énergie, compteur électrique ou autre. Si c'est le cas, il faut couper et diviser verticalement du sol vers le ciel pour éviter toute copropriété. Après, vous pourriez, par exemple, tout acheter, diviser en 2, en 3, en 4, peu importe, et revendre une partie après, pourquoi pas. Attention, évidemment, la taxe sur la plus-value. Tout ça, je pourrais vous en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Publié le 17 décembre, 2266 vues, 63 sauvegardes. Actuellement, nous sommes toujours le 22 décembre. Ce bien vendu par Internet à partir du 16 janvier jusqu'au 24 janvier. Ce sera la période de mise aux enchères. 3 habitations, 1 hectare de terrain, on l'a dit. On nous parle du premier logement, living, cuisine, 3 chambres, salle de bain, grenier. Deuxième logement, living, salle de bain, 1 chambre et un débarras. Dernier logement, living avec véranda, cuisine, salle de bain et 2 chambres. Les 3 habitations sont de plein pied, bénéficient d'un accès au jardin qui est plein sud, châssis double vitrage, chauffage central, gaz, mais possibilité pour les 3 habitations de placer un autre système de chauffage, j'imagine. Poêle à bois, poêle à peler, etc. Extérieur, il y a un espace en façade avec un abri de jardin et un très bel espace en façade arrière. Alors, c'est à restaurer. Donc, si on le dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux à prévoir. PEB et D. Alors ça, par contre, c'est super bon pour un bâtiment restauré, à vérifier. Chauffage central gaz, on l'a dit, on est en zone d'habitat caractère rural. 1 411 € pour le revenu cadastral. Donc, c'est évidemment assez élevé, mais vous avez, si je comprends bien, 3 habitations. C'est parti. Alors, vous avez effectivement une toiture qui a verdi énormément, donc à vérifier ce qu'on a comme type de toiture, peut-être une ardoise, ou je pense peut-être plus à une éternite. Ici, on dirait toiture en tuile, quelque chose qui aurait été refait. Donc, effectivement, on a une longue longère, c'est le cas de le dire, et donc c'est pour ça que j'imagine qu'on parle de division, peut-être une maison ici et l'autre là. Donc, on va le savoir un peu plus par après. Grand terrain plat, qui dit grand terrain plat, est sur le bas, vérifier point de vue zone inondable et où se situe l'eau et comment ça s'est passé en mois de juillet dernier. Ici, a priori, il y a un arbre de type fruitier, j'aurais tendance à dire, poirier peut-être. Difficile à dire en cette saison. Alors, une autre vue, avant-arrière. En tout cas, c'est un peu de type grande véranda pour une des parties. Châssis certainement bois, peut-être simple vitrage à voir. Toiture semble correcte. On voit une cheminée qui a l'air un peu récente. Ici, est-ce que c'est un panneau solaire pour chauffer un boiler? Allez savoir, difficile à dire ainsi. Le jardin, on voit qu'il est à l'abandon. On est plus sur une prairie en jachère qu'autre chose. Décidément, c'était vraiment le style d'amener pas mal de lumière sur l'arrière, si on est bien à l'arrière, à ce niveau-là. On voit déjà, on a quand même de l'ombre aussi, donc vérifier comment ça tourne, même si on est plein sud, si on a suffisamment de soleil avec les arbres. On est en fond de vallée, donc évidemment en plein hiver, vous n'allez pas crouler sous le soleil. Un crépi pour cette partie-ci, certainement celle-là. Les maisons ont peut-être été construites à des périodes différentes. Donc voir ce qu'il en est. Bon, peut-être un petit coup de nettoyage ne ferait pas de tort et repeindre, ce serait top. Le toit, soit le laisser ainsi s'il n'y a pas de souci, soit le démousser et le retraiter, mais faites appel à un spécialiste. Je ne peux que vous conseiller cela. Encore le jardin et toujours le jardin. On n'apprend pas grand-chose. À la limite, on ne sait pas trop où elle s'arrête. A priori, c'est pas clôturé, c'est plutôt des clôtures de type barbelé pour le fond, l'extérieur. On voit une petite partie terrasse. Bon, tout ça, il n'y a plus beaucoup d'entretien. Étanchéité à l'air, ça doit pas être formidable. Et pourtant, on a un peu EBD, donc c'est étonnant. Ici, nous voyons des volets avec les caissons à volets extérieurs, sur cette partie-là en tout cas, et la parabole pour capter télévision et peut-être même Internet. L'intérieur, nous sommes sur un carrelage.
Vérifiez le type de construction. S'agit-il d'un type traditionnel bloc avec un isolant écrépi? S'agit-il d'une ossature bois? Quel type d'isolant a-t-on mis là-dedans? Donc, à vérifier. Châssis certainement bois, simple vitrage aussi, ou double, de nouveau à voir. Et voir si vous avez un peu comme de la buée et que ça ne s'efface ni d'un côté ni de l'autre, c'est que le double vitrage est foutu. Ça veut dire qu'il n'a plus d'étanchéité et que entre les deux vitrages, il y a une lame d'air et donc la condensation qui est venue se placer, donc ça il faut remplacer. Vous avez ici un poêle à bois, j'imagine là dans l'angle, pour le système de chauffe, parce que même si on parle de chauffage central, ici je ne vois pas de radiateur. Une cuisine, ou du moins ce qu'il en reste, retenez que vous avez une arrivée d'eau à ce niveau-ci pour la hotte, peut-être pas de sortie extérieure, donc ça aussi à vérifier. Il y avait aussi une cuisinière à ce niveau-là. On parlait d'eau, y a-t-il de l'eau ici? Ben, on n'a pas l'air d'avoir de traces pour ça. Ici, il devait y avoir une armoire ou de type frigo. Vous voyez qu'on a repeint, mais on n'a pas déplacé. C'est typique. Bon, en tout cas, à mon avis, plutôt une grande armoire et peut-être un frigo ici dedans. Et on devait avoir peut-être encore une machine à laver ou que sais-je ici de nouveau, ou peut-être une autre cuisinière, que sais-je. En tout cas, il y avait quelque chose et un petit carrelage ici comme crédence. Mais bon, c'est plus pour mémoire, vu l'état. On a dit que c'était à restaurer. Alors, vous avez un radiateur de type convecteur ici, électrique ou gaz, à voir. Ça, a priori, c'est pas ultra efficace. Moi, je conseille de remplacer. Nous avons ici un petit muret en brique, comme là, qui fait l'épaisseur du châssis. À mon avis, là, point d'isolation, c'est 0. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Donc, cette pièce qui semble être un peu le type de véranda ne doit pas être idéale en termes d'isolant. On continue toujours sur carrelage. Ouais, les joints, ouais, c'est loin. Les murs aussi. Les portes, ben voyez si elles ferment bien ou si c'est un peu gonflé avec l'humidité, voir depuis combien de temps la maison est vide, depuis combien de temps n'est-elle plus chauffée. Ce sont tous des petits éléments qui vous aideront à avoir un peu des infos. Là dans l'angle, je ne sais pas ce que l'on a, mais par contre je pense deviner pas mal de prises électriques, c'est plutôt sympa. Ici, il y avait aussi, à mon sens, un poêle. Et ça doit être effectivement prise électrique ou du moins un bol. Enfin bref, il y avait quelque chose à cet endroit-ci. Voyez aussi si les murs sentent la cigarette ou autre, parce que si c'est ça, un coup de peinture ne peut pas forcément suffire à enlever ça si c'est bien intégré. Donc ben voilà, mettez votre nez sur les murs et vous verrez ce qu'il en est. Parce que quand on chauffe, ces odeurs reviennent très fort, hein, pensez-y. La salle de bain, c'est simple, mais c'est carrelé partout, donc ça c'est plutôt sympa. Petit meuble, simple vasque avec une baignoire et donc une colonne de douche, avec aussi ici une petite vitre pour éviter les éclaboussures. Ouais, ça c'est une buanderie. Là par contre, il y a eu de l'eau au sol. Clairement, là on a eu de l'eau à mon avis jusqu'ici. Du moins il y a eu quelque chose. En tout cas, il y a eu un gros souci. Donc, à voir ce qu'il en est. Si cette maison restait vide longtemps, aussi renseignez-vous pour savoir si toutes les canalisations n'ont pas gelé, n'ont pas pété, et s'il n'y a pas eu un souci. Donc, renseignez-vous, demandez un max d'infos au notaire. Ici, nous voyons au sol, on dirait une petite trappe de type chambre de visite. Pourquoi de nouveau poser la question? Ne laissez pas ça comme ça en suspens. Il y a une raison. C'était peut-être le mur extérieur et puis ceci, le type véranda, de nouveau, allez savoir si c'est ce type véranda, on a peut-être reconstruit sur une ancienne terrasse et donc une chambre de visite pour les eaux usées. Renseignez-vous. Beaucoup de feuilles mortes à l'intérieur. Pourquoi est-ce que la porte est-elle restée ouverte ou y a-t-il de méchantes entrées quelque part? Mais à mon avis, c'est plutôt parce que c'est resté ouvert. Alors, non, hein, pas beaucoup d'autres infos. On continue sur les photos. Ouh, ouais, là, le plancher, il a méchamment bougé, mais on a eu de l'eau. Hein. Vous voyez, ici, on a de la boue, j'y arriverai au sol. On a passé un gros coup de raclette. Et donc, ouais, là, ça a été inondé. Donc, le plancher a complètement gonflé. Il faut arracher. Ça est impossible de récupérer. Voyez en dessous ce qu'il y a et comment on peut le récupérer. Si c'est inondé, vérifiez aussi les murs. Si c'est un type de sature bois, il faut arracher pour voir qu'il n'y ait pas de l'humidité, qu'il n'y ait pas des champignons qui se forment là derrière. Si c'est traditionnel, faites appel à un professionnel pour voir ce qu'on peut faire. On a des volets, comme on l'a vu sur l'extérieur ici, à ce niveau. Et bon, ce type de convecteur, ça vous enlevez, ce n'est pas efficient du tout. Par contre, ouais, sur l'extérieur, c'est sympa. Tiens, petite serre ou grande citerne à gaz à vérifier.
Alors, une autre cuisine dans une autre maison. Vous avez ici meuble évier, la cuisinière, peut-être un frigo là avec une hotte, pardon. Ici, table de type manche debout. Ouais, la plainte, elle a un peu souffert, mais bon. Pour le reste, lambris au mur. Alors, ici, il y avait un poêle à bois, vu la taille de la buse. Donc, vous, il y avait un poêle ici. Bon, l'humidité a pris, ça a un peu été chauffé depuis longtemps. Puis, je vous dis, il y a peut-être eu un peu d'eau. Donc, évidemment, c'est pas idéal, mais c'est peut-être juste superficiel. Ben, le pré, lui, par contre, est sympa. C'est un bel espace. Donc, ça, on peut retravailler. A priori, assez dégagé. Et la dernière photo, ce sera de nouveau pour les extérieurs. Ici, on dirait une évacuation pour un convecteur gaz, à moins que ce soit le détendeur extérieur, ce qui permet, comme je vous l'ai dit dans l'autre annonce, d'arriver avec le gaz et donc de réduire la pression pour ne pas qu'il y ait de problème à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette mise aux enchères. Donc, allez la visiter et puis vous pourrez vous positionner entre le 16 et le 24 janvier, comme c'est indiqué, via l'étude Pirard et Dumoulin au carré. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous propose maintenant de regarder les terrains. Nous revoici pour les terrains, toujours sur la commune de Man et il y a actuellement 10 biens en vente sur ce portail ImoWeb. Pas de nouveauté, 59 € du mètre carré sur Man et avec un permis d'urbanisme pour une maison. Ce qui veut dire que le permis existe déjà et ben, vous devez le respecter pour construire la maison qui est prévue. S'il est déjà obtenu, vous gagnerez beaucoup de temps parce que vous pouvez commencer à construire dès que vous serez propriétaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant, vous gagnez du temps, mais vous devez évidemment respecter le permis, du moins c'est comme ça que je l'entends. Si on parle de permis d'urbanisme, considérez que c'est le permis de bâtir. Maintenant, on dit permis d'urbanisation pour à peu près tout, à moins qu'il parle du permis de lotir et qu'on sait qu'on va faire ce type de maison, mais à mon avis, c'est un peu plus précis, comme j'ai de l'expliquer. 68 € du mètre carré pour ce terrain à 2 champs, 40 € du mètre carré ici. Nous sommes sur Ars, si je reconnais bien la zone. À la fosse, 50 € du mètre carré, 33 € ici avec pour ce grand terrain, mais il est sous option comme le précédent, 62, 55. Bref, il y a aussi beaucoup de choses. Ici, 43 €. Mais là, vous achetez un ruisseau avec tous les inconvénients et avantages que ça peut apporter. Voilà ce que je peux vous dire pour la commune de Man et. Attendez, boum, je vais revenir en plus grand, c'est plus sympa. Voilà, écoutez, des choses assez sympas entre cette mise aux enchères et cette maison vendue par des néerlandophones. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commentaires, un email, voire appelez-moi si vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon. Allez, ciao, ciao, bonsoir.